Salut, c'est François. On se retrouve pour un nouvel épisode de Portrait chinois sur Automatin et nous recevons Michael Walid. Alors, ceux qui sont un peu branchés auto, ils connaissent ce nom-là. Et ceux qui ne le connaissent pas, il faudrait qu'ils aillent le découvrir. Il a un site qui a eu un bon coup de frais qui s'appelle Michael, M-I-C-H-A-E-L, Walid, O-U-L-L, oh je vais y arriver, O-U-A-L-I-D, mais de toute façon vous le retrouvez dans le commentaire.com, et qui reprend toutes ses interventions quand il est passé sur POA, quand il a raconté des bêtises par écrit dans des magazines qui ne sont pas des petits magazines, ce qu'il a écrit en français, en anglais. C'est toujours passionnant, c'est très souvent pertinent. Alors il a un défaut, vous le verrez, il a tendance à trop causer, mais il a beaucoup d'idées qui sont assez innovantes, donc il travaille sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, il a travaillé pour des grandes marques, et puis il est consultant chez Ecus, il dira un peu ce que c'est, et puis il travaille avec pas mal de gens dans l'automobile, et surtout avec une idée générale, c'est de simplifier un peu les choses, et surtout de pousser un petit peu, enfin si j'ai bien compris, les constructeurs automobiles ancestraux et historiques, à se réinventer un peu et à comprendre que le monde a changé et qu'il faudrait qu'ils pensent un peu plus comme s'ils vendaient des ordinateurs et des téléphones en particulier, en tout cas différemment, plutôt que d'essayer de refourguer tout le temps le même truc. Et enfin c'est lui qui va en plus en parler. Bon alors, c'est quoi ta pensée centrale de l'automobile, ce qu'il faudrait qu'ils changent un petit peu, nos amis constructeurs? Bonjour François. Ouais, ça commence pas là, d'entrée de jeu. Il faut ils ont pris une habitude, et on peut pas leur en vouloir, mais de toujours renchérir sur le produit. On entend les directions produits de tel ou tel constructeur, des choses comme ça. Ils ont une vision produit, et ce qui leur permet de survivre au fur et à mesure des différents courants de pensée politique. Et maintenant, on en arrive où ils se battent à coups de calandre devant à Wall Street, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on voit des calandres énormes. Il faut absolument qu'ils mettent la marque en avant. Ils mettent ce qu'ils ont déjà fait en avant, plus ce qu'ils font de nouveau. Donc, c'est toujours de la surenchère. Plus de produits dans le produit. On arrive au SUV sur n'importe quel segment. Et ça leur apporte plus d'argent. Ça leur apporte juste de la visibilité face aux brokers, aux courtiers en bourse. Et ça, c'est le client, la planète, tout ça est passé au second plan. Et alors que ils aimeraient bien être au premier plan sur ces sujets-là. Surtout que je pense que ce sont eux qui sont les plus à même de résoudre le problème grâce à leur savoir-faire, à leur réseau, à leur échelle. C'est eux qui vont résoudre le problème. C'est pas nous en faisant une idée de vélo à voile qui allons changer la solution. C'est eux qui vont changer à grande échelle. Et Mais ils sont pas du tout dans la bonne direction. t'as l'impression que sur les véhicules électriques, on va exclure Tesla qui est pas un historique, tu crois que tu les sens dans la bonne direction? Il y en a qui ont réagi un peu ou ils refont toujours la même chose? Ben, ils refont la même chose électrique. Même Tesla fait la même chose. Mais on peut pas lui en vouloir non plus. Moi, j'étais super déçu au début de Tesla. Quand je le vois, je dis, ce type-là, il arrive enfin de la nouvelle économie. Il va changer les choses. Pas du tout. Il a fait une Audi électrique parce que c'est plus facile de faire des voitures électriques. Hein. C'est comme des machines à laver quand même. C'est pas très compliqué, même si c'est très agréable et qu'ils arrivent à faire des choses géniales maintenant. Il a rien changé dans le monde de l'automobile. Et Il toi, a, qu'est-ce que tu trouves? Des petites idées pour comprendre un peu, toi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour vraiment changer? de comprendre que le profit ne se fait pas avec le produit. Sur le net, le profit se fait, enfin le profit, la valeur ajoutée. Hein, Hum. c'est pas une question de gros sous, c'est une question de faire vivre une bonne idée légère. C'est de faire de l'argent sur l'usage et non pas sur le produit. Surtout avec une voiture un qui induit un déplacement. Donc, comme Google aide à se déplacer sur le net, ils prennent des micro-commissions sur chaque voyage quand quelqu'un se fait du pognon, ou Apple sur les applications, quand quelqu'un fait de l'argent avec, et ben, ils prennent un petit peu au passage, mais ils se contraignent pas à savoir comment va être le futur, qui va utiliser mon site, est-ce que c'est la ménagère de plus de 50 ans, mais pour le jeune, je vais lui mettre des rayons rouges et tout ça. Non, c'est le même site Google, c'est le même smartphone, c'est le même smartphone tout noir. Google, c'est tout blanc. Et c'est pour tout le monde. Et chacun fait ce qu'ils ont à faire. Si quelqu'un fait un peu de pognon grâce à eux, eh ben, ils prennent un peu. Et dans le cas de l'automobile, il se trouve que le panier moyen qu'on utilise une petite voiture, il est 3 fois plus que ce qu'on dépense sur le net, une famille.
en France ou aux États-Unis, en Europe. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à repenser pour pouvoir revenir à quelque chose de plus léger et pour faire des voitures durables. C'est-à-dire, plus elle durera, plus elle rapportera de l'argent au constructeur, par exemple. Ou alors d'aller chercher de l'argent dans l'énergie verte. Il y a différentes idées qu'il faut prendre, mais l'idée principale, c'est de pas que la voiture soit légère pour les utilisateurs et donc pour la planète et donc légère pour elle-même, hein, puisque c'est quand même le poids le plus gros problème sur tous les sujets, hein, que ce soit les émissions, la sécurité, le freinage, les crashs. Tout ne repose que sur le poids. Le prix repose sur le poids, la pollution à la construction, l'analyse du cycle de vie, tout est sur le poids. Donc si on fait quelque chose de léger, ça sera plus léger pour les gens et ça rapportera plus d'argent à tout le monde. Mais il faut juste le penser différemment. Et Elon Musk ne l'a pas fait ou l'a pas encore fait. Parce que sur les voitures électriques, le schéma de la réduction du poids, on n'y est pas dedans hein, quand même. Hein. Nous, on a travaillé sur les voitures électriques depuis vraiment sur des vrais projets depuis 2007, même depuis avant. Sur 2000, il y avait ce concept car Touareg où j'avais travaillé un peu aussi, qui était Peugeot, qui était, euh, qui était électrique. Mais l'électrique ne marche que sur la légèreté. Enfin, les batteries. L'électricité à batterie ne marche que sur la légèreté. Plus on rajoute des batteries, plus le problème devient compliqué. Donc, Bon, et moi, je vais compléter pour finir. C'est qu'il y avait une idée que tu l'as abordée, mais que tu la formalises. C'était l'idée, si j'ai bien compris, quand on en avait discuté, qui était, t'achètes une voiture et quasiment on te la paye parce que tu l'utilises pour aller faire tes courses chez Darty, chez Carrefour, etc. Redéveloppe ce truc-là, parce qu'il y avait un truc. Après, je sais pas si c'est bon, mais en tout cas, il y avait une vraie idée. l'idée, elle est toujours là. Elle est vieille en plus, hein, ça fait depuis 2008 qu'elle est déposée, ça fait depuis 2012 qu'elle est dans la presse, elle a fait beaucoup parler en 2012 en tout cas. L'idée, c'est de faire en sorte que Google, on se déplace sur le net. Si le Google est un apporteur d'affaires à un magasin ou à un site de réservation d'hôtel ou de tout ce qui est commercial, les commerciaux sont très contents de participer en reversant 10 centimes ou quoi que ce soit. On a quelques micro-commissions à Google et Google a fait des milliards et eux, ça leur a rapporté 40% de leur chiffre d'affaires. Donc, cette traduction de cette idée, elle est un petit peu différente pour que ce soit pour les assureurs, Amagiz ou Batmut ou n'importe qui, ou pour Total, pour l'essence ou pour l'électricité, pour les Auchan ou Ikea. À chaque fois, ils ont un intérêt aussi à ce qu'on vienne en voiture. Je parle que des gens chez qui on va en voiture. Si on va chez le boulanger en voiture, ça sert à rien en bas de chez nous. Lui, il a aucun intérêt à ça. Mais il y a plein de gens qui ont intérêt à ce que les gens aient de la mobilité. Parce qu'on dépense 6 000 euros à peu près quand on a une petite voiture. Ça, c'est le truc de l'autojournal. Tu sais, chaque année, ils font le prix de revient en kilomètres. Donc, tu prends une petite voiture hors crédit, hors prix de la voiture. Tu vas dépenser à peu près 3 500 euros par an sur la vie de la voiture. Une voiture normale, ça dure 15 ans. Enfin, la vie moyenne d'une automobile, c'est 15 ans. Mais non, on peut la faire durer bien plus. On sait qu'on roule dans des voitures qui sont plus vieilles que ça. Et pendant 15 ans, et on va dépenser 3 500 euros pour la voiture, en pneus, en huile, en essence, en assurance, en péage, en parking, et 2 500 euros dans les supermarchés par an. Donc ça fait près de 6 000 euros dans les centres commerciaux. Donc à la fin, 6 000 euros fois 15 ans, ça fait un chiffre d'affaires énorme qui n'est pas celui de la voiture. Donc si on se souvient des téléphones à 1 euro, les mecs, ils te donnent le téléphone pour 1 euro parce qu'ils savent qu'il leur a coûté 150 euros, mais que tu vas dépenser 500 euros chez eux. Et donc, ils se disent, on va s'y retrouver. Donc ce serait quasiment, c'est financé par Monsieur Auchan et ta voiture elle a le droit d'aller chez Auchan. Non, tu vas où tu veux parce que l'idée, c'est de se financer avec la carte bleue. Tu dépenses comme tu veux. D'accord. Parce qu'après, bien sûr, comme les conneries de bornes, où il faut avoir la carte et t'as pas la bonne carte et t'as pas le bon système et t'as pas la bonne prise. Ça, on a essayé de réfléchir vraiment à trouver qu'est-ce qui était pas propriétaire. Google est pas propriétaire. Tu peux aller voir des sites de tarte aux pommes, tu peux aller sur des sites de pommes, des sites de pâtes, des sites de moules à tarte. Tu peux et là, sur Google, tu vas où tu veux, comme tu veux et à l'heure que tu veux et sans contrainte. Et si tu dépenses avec ta carte bleue. Et la même chose, quand tu prends ton assurance ou ton essence, tu dépenses avec ta carte bleue, ouais, ton compte bancaire.
donc auquel est reliée ta carte bleue. Donc comment ça pourrait devenir l'IP de la voiture. Enfin, la transmission de l'IP de la voiture à la D'accord. caisse se ferait par la carte bleue. Et à ce moment, tu fais comme tu veux. Et puis si Auchan il te rembourse pas, il te rembourse pas, c'est pas grave, ce sera quelqu'un d'autre qui te remboursera. S'il veut pas rentrer, s'il veut pas, il y a pas Auchan.com sur, sauf qu'ils y sont tous allés, puisque cette façon de travailler rapporte à peu près en moyenne 30 ou 40, représente 30 ou 45% du chiffre d'affaires des gens qui se mettent en ligne commercialement. Donc là, Donc voilà, le l'ami genre de mec. Michael, il a tout plein d'idées et je vous invite pardon vraiment à aller regarder si vous êtes fan de bagnole parce qu'il n'y a pas que de l'aspect théorique, il y a aussi des choses où il y a des choses en design, en particulier une auto optimisée en termes de taille et qui a une M1 4 portes qui est absolument super. Moi, tu vois, j'ai retenu des trucs comme ça. Donc c'est très graphique en plus son site. Donc allez voir michaelwalid.com. Moi j'ai beaucoup aimé, ça renouvelle, ça fait penser, ça fait réfléchir. Ça met un coup de frais quand on est un peu fan de bagnole, quand on est pro de l'automobile. Ça permet de s'ouvrir un petit peu intellectuellement. Donc ça c'est agréable d'avoir quelque chose d'intelligent face à soi. Donc deuxième partie de notre belle petite émission. La deuxième partie c'est mes petites questions, mon portrait chinois avec mes questions. Et donc la première c'est avec quelle voiture tu as préféré ou tu préfères rouler? C'est quoi ton trip? Est-ce que t'aimes, c'est quoi la caisse? La caisse, moi à l'époque j'avais bien aimé la 205 GTI, une voiture qui m'a vraiment fait rêver et que j'ai pu avoir pendant quelques mois avant qu'on me la vole. J'avais un beau coupé Berton, échappement direct. À l'époque où je travaillais chez Peugeot, là, c'était les Mikado de la 905 qui m'avaient fait le réglage des carbus. Et puis, ça, c'était une bonne voiture. Aujourd'hui, je roule dans une vieille XJ6 que j'ai ramenée des USA. Eh, tu roules, c'est bien, tu tombes pas en panne. Ah si, je tombe en panne. Je roule et je tombe en panne avec une belle XJ6 blanche. Mais non, oui, voilà, c'est ce genre de voiture-là. Mais je suis pas très, très voiture, en fait. Malgré que je travaille sur des supercars ou que j'en développe de nouvelles. Et Euh, même si t'es pas super voiture, l'endroit, parce que j'ai permuté les questions, l'endroit que tu aimes pour rouler, pour te détendre, où tu as roulé, où tu aimes rouler, c'est quoi? C'est où? mais là, on va encore mieux comprendre toute l'arrogance de mon personnage. C'est à Détroit, la nuit, et rouler là comme dans les films de Jim Jarmusch, Only Lovers Left Alive. C'est pour ça qu'on a acheté une Jaguar blanche après. Ou comme le mieux, Ghost Dog, quand tu le vois rouler d'un Forest Whitaker, rouler la nuit quand il vole des Lexus et qui roule la nuit en écoutant la musique à la cool. En ville, la nuit, c'est ce que je préfère. Et bah du coup, je permute les questions, et donc en écoutant de la musique, et c'est quoi la musique que t'écoutes à ce moment-là? Euh, Il y a une époque où, où j'écoutais les Beastie Boys à fond en traversant l'Allemagne sur en décapotable sous la pluie à 260 l'eau, elle mouillait pas l'intérieur et c'était les Beastie Boys à fond. Mais maintenant, je suis un peu plus vieux et j'écoute des trucs comme Yann Dury, le fils de Baxter Dury, là, de Sex and Drug and Rock'n'Roll, où j'ai découvert Mex Rissé. Mex Rissé, c'est des mariachis qui reprennent les disques les chansons des Smiths de Morrissey. Ah, ça, il faut que j'aille chercher, ça doit Ouais, être marrant, ça. c'est très rock et très, très rafraîchissant. En Et, roulé et, en particulier. et du coup, la question, c'est le vitesse max, mais c'est pas bien max max, ça peut être ce que tu décris. Donne le détail de 260 sous la pluie, c'était avec quoi, c'était où? Bon, il y a prescription, de toute façon, et c'était en Allemagne, bien sûr. Oui, c'était en Allemagne. L'Allemagne, c'est-à-dire que j'allais en Allemagne, donc ça commence, la Belgique, c'est déjà un peu l'Allemagne pour moi, puisque je voyais pas très bien où était la limite, où les choses commencent et finissent, mais c'était à l'époque où je bossais pour le groupe Volkswagen, où j'avais une Audi cabriolet, toute option, ils te donnent les voitures comme il faut. Non, la vitesse max, bah, j'ai travaillé donc pour Ecus, qui est ce constructeur de muscle car américaine, des voitures qui font plus de 650 chevaux. Et j'étais en charge aussi, dans les différentes choses que je faisais, des tests. Et donc, j'ai travaillé à Milford, je suis allé sur les circuits d'essai de General Motors, sur les anneaux de vitesse. Et donc, on a fait plein de choses. Je crois pas que j'ai fait la vitesse max de la voiture, mais on a roulé vite.
Mais la dernière fois où j'ai roulé vite, vraiment, c'était l'année dernière, entre Berlin et Munich. Du côté de Munich, justement, j'étais sur l'autoroute, dans les embouteillages, et il y a un moment, il y a une série 8, je crois pas qu'il y ait de M8 encore, ou en tout cas, ça n'en était pas une. En tout cas, elle était toute orange, avec le toit en carbone noir, et elle me colle au cul. Et elle me dit, il y avait du monde, et la voiture n'était pas encore sortie, donc je pense que c'était une voiture d'essai aussi pour eux, ou truc. Et le mec, je le voyais qui essayait de me pousser derrière. Et quand la circulation s'est ouverte, j'ai accéléré. Je regardais dans le rétroviseur, il y avait un petit point orange. Et je regardais le compteur, il était à 298, quelque chose comme ça. Et j'ai dit, oh là, faut que j'arrête de faire le con. J'ai plus l'âge pour ces. C'était juste parce qu'il était un Chaud. ouais, il était chaud. Alors bon, j'ai dit, bon, bah, s'il a envie de jouer, il joue. Et puis en fait, non, là, j'étais avec les cuisses trop bas. Et, en fait, je me suis même pas rendu compte que ça c'était parti comme une fusée. Une grosse fusée, quoi. Et en termes, même si tu te dis pas fan de voiture, et la sonorité à part le 600 lignes le 600 lignes Jaguar, c'est quoi? Le bruit du moteur, le vrai beau bruit, le top. Il est plus trop 600 lignes Jaguar, le Jaguar, mais bah moi, voilà, donc on peut dire, là, c'est les V8 américains, les LS de General Motors, Chevrolet, enfin de General Motors en général, mais je pourrais être toujours aussi frimeur. Je suis pas trop fan des sifflements des compresseurs Supercharge Eaton. Je préfère les sonorités des moteurs atmosphériques, donc les V8 américains. Donc un LS7 tout standard ou un truc comme ça, ou un LS6. Oui, tout standard, c'est déjà un gros moteur, mais oui, oui. Et, dans la petite balade, le road trip de 2000 ou 3000 km, c'est avec qui dans la voiture? Je parle pas de musique, côté droit ou côté gauche, si t'es en conduite à droite, c'est quoi? C'est avec qui? Bah, Avec qui tu t'aimes partager ou t'aimerais partager de la route? avec ma nana. Et de la route, on en a fait, hein, puisqu'on vivait aux États-Unis. On a fait des Boston-Détroit et des Détroit-Boston on habitait entre les deux. Oui, oui, ou alors elle me raconte des histoires bien surprenantes, bien plus incroyables les unes que les autres. Ça, ouais. On discutait dans la voiture, c'est vraiment un kiff. Bah, c'est un moment d'intimité dans la voiture. Non, je parlais pas de ça, mais oui Non, aussi. non, non, mais je te parlais pas de cul. Oh, tout de Non, suite la dérive. Non, non, mais c'est un moment où il y a une non. ambiance où on peut discuter. Ah oui, oui, si tu veux qu'on parle voiture, oui. Oui, oui. Mais, alors sinon, si on parle vraiment aussi du rôle de la voiture, l'autoroute. L'autoroute, tu t'endors et où tu te réveilles 3 quarts d'heure après, tu dis tu as fait 150 bornes et tu dis 100 bornes ou 80 bornes, je sais pas combien on fait en 3 quarts d'heure, mais où je rentre dans ma tête et je me fais, j'ai 2 moments comme ça. La douche le matin, où je peux rester sans savoir si, à réfléchir, ou sur l'autoroute où tu t'endors comme les pilotes de Formule 1, tu sais, ils conduisent en, en hypnose, en auto-hypnose. En état second, ouais, quasi, ouais. 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 Donc là, sur l'autoroute, quand tu fais des grands trajets, oui, le rythme, c'est vachement bon et tu arrives et t'as l'esprit tout neuf. Ouais. Et film, si t'es un peu cinéphile ou qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu m'as donné un exemple déjà, mais l'extrait de film pour toi qui te fait vibrer, où il y a une bagnole, où il y a une histoire de bagnole ou de moto? Ben, moi, donc, on a travaillé sur les muscle cars et en particulier pour la marque Ecus, c'était vraiment l'idée, enfin, l'idée est toujours de faire des voitures comme si tu étais dans un film. Et donc, c'était basé sur Bullitt, j'ai conduit des Eleonore, j'ai conduit la Bullitt, j'ai même conduit la Charger du film. Enfin, pas celle du film, mais le même modèle que dans le film. Ouais, c'est ce genre de film-là. Ou sinon, ouais, ce qui ramène à l'automobile. Mais sinon, les films qui me représentent moi, où je me retrouve, c'est plus genre Steve Zissou dans la vie aquatique ou des trucs comme ça. Ça, c'est assez original. Et donc la Jag, ou une autre, quand elle démarre pas, tu lui parles ou tu l'insultes? Euh, Comme c'est constamment, je ne je ne l'insulte plus. Je suis super zen, donc j'ai des cheveux blancs, mais j'ai moins d'insultes. Donc tu as basculé sur la détente en appelant, t'as le numéro du dépanneur sous la main en fait. Oui, non, mais parce que c'est vraiment, elle a eu différents moteurs, mais elle s'arrêtait au milieu des carrefours, au feu rouge, au péage, au truc. Et donc là, tu as tout le monde derrière, devant, au milieu, les flics, caméras aux États-Unis, les trucs. Tu dis, bon,
Les gars, soyez cool, je suis cool, on redémarre, tu sors, tu débranches un truc, tu rebranches un autre, et puis bon, elle repart. Bon, et puis, bah là... J'ai vraiment arrêté, sauf quand j'ai explosé le moteur, mais sinon j'ai jamais vraiment été arrêté. Non, mais c'est quand on est un petit peu... quand on sent un petit peu... Enfin, me suis travaillé dans beaucoup de caisses pourries, donc tu sens venir un petit peu, tu la caresses doucement, tu sens que c'est sa force, quoi. Donc la vraie panne, quand t'es un petit peu à l'écoute de la mécanique, c'est relativement rare, mais ça peut quand même arriver. Voilà, on peut pas. À un moment, tu peux pas lutter. Moi, ça m'est arrivé qu'une MX5, il y a plus d'alternateur, donc à un moment, la batterie a fini par s'arrêter. J'ai fini sur l'autoroute tout feu éteint derrière les camions, mais à un moment, même le petit peu qu'il faut pour le calculateur, parce que chez Mazda, il faut pas grand-chose, c'est vraiment exceptionnel. Ben il y avait plus, et là j'ai eu de la chance, j'ai eu une sortie d'autoroute, mais c'est voilà, il y a une limite à tout. Bon, et puis la dernière, parce que on n'est pas éternel. Malheureusement, enfin je sais pas si c'est heureusement, malheureusement, t'arrives au ciel, t'arrives au paradis. Moi je suis très positif et j'ai décidé, parce que c'est moi qui ai décidé, qui fait le questionnaire, donc j'ai décidé que c'était Enzo Ferrari qui t'accueillait. Et tu lui dis quoi, l'ami Enzo? Moi, je suis pas très italienne dans le truc, donc c'est pas une star pour moi. Enfin, où la marque m'attire pas particulièrement, mais Attends, bah, je vais te donner une réponse partielle. C'est que Eric Jean-Jean que t'as dû écouter, lui est pareil que toi, donc il trouve que Enzo c'est très bien, mais en gros ça laisse ni chaud ni froid, donc il lui a dit vous pourriez peut-être appeler Ferdinand Porsche qui vienne m'accueillir. Non, mais non, ce que j'aime bien chez Enzo Ferrari, puisque c'est de lui dont on parle et pas des bagnoles, c'est son côté industriel à l'ancienne et indépendant, quoi, et un petit côté Jean Gabin. Alors je lui demanderais qu'est-ce qu'on mange, quoi, un truc comme ça, quoi. Je pense qu'il avait ce côté-là aussi. Oui, je pense. Bon vivant, mais ça devait être très sélectif les gens avec qui il partageait cette là, on n'a pas le choix. Là, simplicité. Au port du paradis. Merci beaucoup, Mickaël. Beaucoup de ton passage, de tes réponses. Je redis, allez voir le site de Mickaël Walid. Ça vous ouvrira vos chakras et ça vous fera réfléchir, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de choses en ce moment. Donc profitez, regardez, écoutez et suivez-le. C'est vraiment toujours intéressant. Merci, Mickaël.